Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment générer des nombres aléatoires sur Excel. Prenons ce cas concret, vous avez fait une tombola à l'école et vous voulez tirer un numéro de ticket gagnant. Le plus facile sera d'utiliser la fonction aléa.entre.borne. Je la note. Ici, je peux voir qu'il y a deux paramètres à cette fonction, min et max. C'est là que vous allez pouvoir indiquer vos bornes. Imaginez que vous avez vendu 150 tickets de tombola. Les numéros sont donc numérotés de 1 à 150. En borne minimum, vous allez donc noter 1, ensuite point virgule et puis 150. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter. J'ai ici mon nombre qui s'est généré, 47. Si je veux en générer d'autres, en partant chaque fois de cette cellule, je vais dans Formule et je clique sur Calculer maintenant. Et à chaque fois que je clique sur Calculer maintenant, j'ai à chaque fois ma cellule qui change. Le problème avec cette méthode, c'est que si vous indiquez une autre formule, par exemple 10 plus 10, j'appuie sur Enter, vous voyez que le numéro a changé. Pour ce faire, je vais donc cliquer sur Mode de calcul et sélectionner Manuel. Maintenant, quand j'inscris une formule, 10 plus 10, j'appuie sur Enter, ça ne se met pas à jour. Et pour se mettre à jour, je dois appuyer sur Calculer maintenant. Vous voyez, à chaque fois, ça se recalcule. Imaginez maintenant que vous voulez tirer au sort 10 gagnants d'un coup. Vous pourriez tout simplement étendre la cellule avec la formule aléa. Mais si vous avez par exemple 500 numéros gagnants, ça va être beaucoup plus long. Vous allez donc utiliser la fonction tableau.aléa. J'ai ma parenthèse ici. Je peux voir qu'il y a un bon nombre de paramètres. Le premier, ça va être le nombre de lignes que je désire. Si je désire par exemple 500 gagnants, on va pouvoir par exemple dire que je veux 10 colonnes avec chaque fois 50 lignes. Je note donc 50. Point virgule. Pour le nombre de colonnes, 10, ça nous fait de 500. Là, je vais devoir aussi indiquer des bornes minimum et maximum. J'ai donc par exemple vendu 10 000 tickets de tombola. Indique donc 1 jusqu'à 10 000. Et ensuite, pour le paramètre entier, si j'inscris faux, je pourrais avoir des nombres décimaux. Et si j'inscris vrai, ce ne sera que des nombres entiers. Ici, je ne veux que des nombres entiers. J'écris donc vrai. Et je valide. Je peux voir ici que j'ai un tableau avec 500 gagnants de tickets de tombola, avec chaque fois un nombre qui se trouve entre le 1 et le 10 000. Et ce ne sont que des nombres entiers. Imaginez maintenant que vous voulez avoir un numéro aléatoire et que la personne qui est le plus proche de votre numéro aléatoire gagne le lot par exemple. Vous allez pouvoir utiliser la fonction aléa. Je l'inscris. Vous pouvez le voir, aléa n'a aucun paramètre. Si j'appuie, je fais sur Entrée, il va me générer un nombre aléatoire entre 0 et 1 avec des décimales. Si par contre, du coup, j'aimerais avoir par exemple un nombre aléatoire avec décimales compris entre 0 et 10, je vais reprendre ma fonction et mettre x 10. Je le génère et j'ai donc ce numéro. À chaque fois que je vais recalculer maintenant, ça va me donner un nouveau numéro aléatoire entre 0 et 10. Si maintenant je veux un nombre entre 10 et 20, je vais pouvoir garder le x 10, mais je vais pouvoir inscrire plus 10. J'appuie sur Enter et j'ai mon numéro compris entre 10 et 20 avec décimales. Je vous invite à aller dans le lien dans la description qui vous renvoie vers un article de mon site dans lequel je vous explique l'ensemble des formules sur Excel de manière complète avec le but de la fonction, la syntaxe et un exemple d'utilisation. À bientôt!